Nouvelle journée de championnat ce week-end en Régional 1 Poule B. Le SFC affrontait l'équipe B d'Épinal, un match qui s'est soldé par la victoire des Sarregueminois 2-0. C'est la deuxième cette saison. Retour sur la rencontre dans ce résumé de Dan Lambert. Alors c'est la 6e journée de championnat. Sarreguemines est venu rendre visite au stade de la Colombière à Épinal. On va voir les images, un match qui débute plutôt en faveur d'Épinal qui a multiplié les coups de pied arrêtés mais qui surtout était installé dans le camp des Sarregueminois. Et là on voit un coup de pied arrêté qui va passer par-dessus, mais enfin c'est à l'image de cette première mi-temps où les Spinaliens ont été meilleurs que les Sarregueminois. Là on voit un raid solitaire de Mohamed Boutargui, il en aura d'autres dans la rencontre, il va amener un bon centre mais sans danger pour le gardien Yacine Teba. Là on voit encore une intervention dans la surface, le ballon il circule dangereusement dans la surface et regardez l'intervention du gardien Florian Trimborn qui va être précieux. Vous en verrez d'autres tout à l'heure, mais enfin il aura été très précieux. Là-bas un défenseur aura pris le meilleur un attaquant aura pris le meilleur sur la défense sarregueminoise et ce sera une longue frappe mais qui ne sera pas marquée. Et là on voit Adel Gendez et regardez une faute, une grossière erreur. Là il va faire tomber Mohamed Boutargui, ce qui est vraiment dommage parce qu'il était sans danger et ce qui va provoquer le penalty. Mohamed Boutargui qui frappe mais en deux temps. La deuxième sera la bonne. Ouverture du score pour Mohamed Boutargui et vous allez le voir, il va venir nous saluer là à la caméra. Il est fier Mohamed Boutargui qui est en train d'entrer dans le cœur des Sarregueminois à multiplier les exploits comme il le fait. Coup de pied arrêté encore une fois et là à bout portant, regardez cette frappe à bout portant et Florian Trimborn qui s'est envolé. Vraiment une magnifique intervention de Florian Trimborn. Les Sarregueminois mènent 1-0. Là on va voir une inspiration divine de la part de Cécile Stephenson qui donne ce ballon magnifique. Encore une fois Mohamed Boutargui, il ouvre son pied droit, petit filet, le but est magnifique mais la passe décisive l'est tout autant. Adel Gendez qui va faire à peu près la même chose avec un très bon ballon donné pour Mohamed Boutargui mais un peu moins de réussite cette fois-ci puisqu'il va essayer de la rendre à Adel Gendez, mais Adel Gendez qui va manquer sa frappe. Mais belle intervention toutefois. Là un tacle manqué et on a failli prendre un but sur cette action avec Samir Haïdi qui va mettre une lourde frappe. Là une grossière erreur du défenseur spinalien et regardez le super ballon là que va essayer d'ouvrir le pied encore une fois Mohamed Boutargui, malheureusement sans succès. Superbe ballon donné par Adel Gendez, ballon remis pour Adama Mbaye, il a hésité mais c'est le gardien qui va sortir ce ballon. Victoire des Sarregueminois aujourd'hui, 2-0, c'est une très bonne opération pour les Sarregueminois qui finalement se repositionnent dans ce championnat avec un début de championnat difficile et une deuxième défaite d'affilée pour les Spinaliens qui venaient d'être défaits en championnat, pas la semaine dernière parce qu'ils se sont qualifiés, mais la fois d'avant. Et donc pour les Sarregueminois c'est une très bonne opération et voilà une bonne suite pour Jamel Ferjani qui continue son très bon palmarès avec les Sarregueminois. On vous dit à la semaine prochaine contre Boulay à domicile, j'espère pour une victoire. À très vite. Merci Dan. Une victoire qui est bien sûr la bienvenue après un démarrage difficile. Le SFC commence à sortir la tête de l'eau. On écoute l'homme du match, Stephenson Cécile, au micro de Dan Lambert. Voilà, on est de retour au direct et je vous l'avais dit, on a avec nous Cécile Stephenson. Bonjour Dan. Bonjour, en tout cas ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là Stephenson parce que tout à l'heure pendant le direct je disais c'est l'homme du match. Merci. J'ai beaucoup apprécié ta prestation d'aujourd'hui parce que tu as musclé ton jeu, on voit que tes interventions sont de plus en plus intéressantes et aussi cette passe décisive qui est un véritable caviar pour ton ami Boutargui. Ouais, c'est vrai que par rapport à ça Jamel il m'a fait beaucoup de reproches. Les années même où il me coachait par rapport à ma justesse technique, j'ai essayé de m'appliquer au mieux que je pouvais sur cette passe pour le mettre en condition de marquer et voilà. Et c'est ce que tu as fait aujourd'hui, mais j'étais encore davantage admiratif de tes interventions parce qu'aujourd'hui dans ton rôle de milieu récupérateur, c'est tes interventions, ton impact physique qui a été très précieux dans la rencontre. Ouais, je sais, c'est une de mes qualités, ça veut dire que j'essaye de jouer le plus sur ma qualité physique pour aider au mieux l'équipe. Et puis je disais tout à l'heure pour les Sarregueminois qui ne te connaissent pas, finalement tu es arrivé dans les bagages de Jamel Ferjani. Oui, exactement. Jamel m'a fait quelques confidences et moi j'ai beaucoup apprécié que finalement
c'est pas un projet que tu es venu chercher, tu as suivi l'homme. Oui, exactement. En fait, ça s'est très mal passé. J'étais au Vauban il y a 2 ans. Je suis parti à Bordeaux, ça s'est mal passé. Et à l'issue, j'ai appelé Jamel, j'ai dit que je rentrais sur Strasbourg, mais quoi qu'il arrive, je le suis dans le club où il veut aller. Et il m'a dit qu'il venait à Sarreguemines, du coup j'ai dit moi je te suis. Ça c'est beau parce que finalement c'est la preuve que l'humain, c'est quelquefois la clé en fait d'une décision. Et là, la décision, tu es allé vers un homme, cet homme ressource qu'on qualifie, et Jamel, tu lui as fait confiance. Et pour le plus grand bonheur de Sarreguemines, parce que quelque part on n'a pas eu besoin de recruter Cécile Stephenson, c'est lui qui t'a emmené dans les bagages. Bien sûr. Bien sûr, après j'étais très bien accueilli par tout le monde, par toi, par Rudy, par Manuel, par vraiment tout le monde, même l'ensemble du collectif. Et je me suis senti directement chez moi, même au sein de la ville, les terrains, les entraînements, je me sens vraiment bien au sein de Sarreguemines FC. Voilà, c'est une très belle réussite. En tout cas, ça nous a fait très plaisir que tu nous sois venu nous rendre visite, surtout pour en étant aujourd'hui l'homme du match. Et puis, on espère te revoir très vite sur les terrains et faire gagner le Sarreguemines Football Club parce qu'on a eu des débuts difficiles, mais Jamel est en train de réussir son coup. Bien sûr, toujours. Et oui, on sent que cette victoire donne le sourire aux joueurs, tout comme à Dan d'ailleurs, pourvu que ça dure. On regarde les résultats du groupe. Amnéville l'a remporté face à Gandrange, 4-2. Match nul, 1-1 entre Forbach et Vendeuvre. Sarrebourg s'est incliné face à l'APM Metz, 4-2. Et Reiperswiller s'est imposé 2-0 contre Villerue. Voici le classement. En tête toujours le bassin piénois avec 12 points, suivi de très près par Thionville qui totalise 11 points. Grâce à sa victoire, Reiperswiller est 3e avec 10 points. Belle montée aussi pour le SFC qui passe de la 13e à la 8e place avec 8 points. Sarrebourg et Forbach sont 12e et 13e avec 6 points. À ce stade de la compétition, chaque match est important et a un impact sur le classement. Et le prochain match, c'est ce week-end, c'est samedi, c'est ça? Oui, pour la 7e journée, le SFC reçoit Boulay à domicile. C'est samedi à 18h, une équipe qui les précède au classement. Et un match que le SFC a donc tout particulièrement intérêt à remporter. Tout à fait, Julia. Autre performance à présent, celle de la section sportive de foot du collège Jean Jaurès. Un tournoi Benjamin a eu lieu ce mois-ci, regroupant les classes de 6e et 5e de 5 collèges différents, issus de Sarreguemines, Sarrebourg, Delme et Morhange. Au programme 2 journées, 2 rencontres. L'équipe de Sarreguemines a fini première de son groupe et s'est qualifiée pour les demi-finales qui se joueront en mars 2023. Bravo à eux. À noter que de nombreux licenciés de la SFC Academy font partie de l'équipe. Et c'est tout côté foot aujourd'hui? Presque, Julia, on fait encore un petit tour du côté du Beachland si tu veux bien. Ce week-end se jouait la 5e journée de Régional 2. Dans la poule F, l'AES s'est imposé à domicile face à Drusenheim 1-0. On regarde les résultats du groupe. Grande victoire pour Oberlauterbach face à Drulingen 6-1. Match nul entre la B de Sarre-Union et Nouswiller 2-2. Et victoire pour la réserve de Haguenau contre Schirheim 2-1. Voici l'état du classement. L'AES est toujours en milieu de tableau, 7e avec 7 points. Le leader du groupe n'a pas changé, c'est encore Avenir qui est en tête avec 12 points. L'équipe 2 de Sarre-Union est 4e avec 9 points, suivie par la réserve de Haguenau qui est 5e avec 7 points. Prochaine rencontre pour l'AES dimanche à l'extérieur contre Scheibenhardt. Et alors ce week-end, en dehors de tous les matchs qui se sont disputés, il y a aussi eu l'Assemblée générale du district Mosellan de football. Oui Julia, après le sportif, place à l'administratif. L'Assemblée générale a été accueillie par l'AS Neunkirch cette année. L'ensemble des clubs mosellans y étaient représentés. L'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée. Le président du district, Christophe Solner, était bien sûr présent. On en a profité pour lui poser quelques questions, notamment sur l'évolution des mentalités au bord du terrain et la situation actuelle des arbitres dans le département. On l'écoute. Non, il n'y a pas d'évolution défavorable dans le comportement des joueurs avec les officiels sur les terrains. Et d'ailleurs, ça se passe même plutôt bien en ce début de saison. Ce que l'on peut noter, il faut le reconnaître, c'est une évolution plus compliquée autour des terrains, dans l'environnement des rencontres où les gens sont manifestement encore très crispés et très irritables et qu'un rien suffit à ce qu'on assiste à des disputes entre spectateurs ou avec les dirigeants des clubs. Merci Marie-Morgane d'avoir recueilli ces propos. Nous lui avons aussi demandé quelles sont les nouveautés pour le foot mosellan cette saison. Alors dans les prochains temps, c'est déjà parti pour nous, la saison a démarré, donc les nouveautés elles sont déjà là en ce moment et elles concernent en particulier nos compétitions de jeunes, et féminines d'ailleurs, et futsal. Nous faisions partie de ce qu'on appelait l'interdistrict, donc l'ex-Lorraine. Les 4 départements étaient regroupés dans ces compétitions
Et la Moselle a décidé d'en sortir et donc vit sa vie, je dirais, toute seule au niveau des compétitions jeunes, féminines et futsal. Donc effectivement, pour nos clubs, c'est une grande nouveauté. Ça fait beaucoup moins de déplacements, c'est plus facile en gestion puisqu'ils ont leur interlocuteur au district Mosellan de football. Et du coup, on a démarré cette saison, on fera un bilan à la mi-saison. Voilà, à noter qu'il y a 300 clubs de foot en Moselle, soit 44 000 licenciés. Et on quitte le foot pour s'intéresser à la course à pied et une grande nouvelle de notre champion, Yann Schrub. Oui, Julia, c'est officiel. Il l'a publié sur sa page Facebook. Je le cite. « À partir de novembre, je placerai la course à pied au premier plan. Grâce à ma faculté de médecine et mes partenaires, je pourrai terminer ma dernière année d'internat après les JO de Paris en 2024. » Voilà, il fallait faire un choix. Il l'a fait. L'objectif pour Yann Schrub, c'est augmenter le nombre d'entraînements pour améliorer ses résultats sportifs. Cela lui permettra également d'optimiser son temps de récupération. Mais cela ne va pas dire qu'il abandonne ses études. Ce n'est qu'une pause, Julia. Et avec, du coup, on l'espère, d'encore meilleurs résultats à la clé. Alors, événement sportif du week-end, on n'en a pas encore parlé, mais c'était le début des internationaux de tennis à Sarreguemines. Tout à fait, le tennis est à l'honneur en ce moment dans la cité faïencière. Les internationaux de Sarreguemines ont débuté hier. C'était une première grosse journée de qualification. Toute la semaine, des activités supplémentaires sont prévues pour cette nouvelle édition avant la grande finale dimanche. Petit résumé dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. À la S Sarreguemines Tennis, on s'est échangé les premières balles du tournoi. C'était la première grande journée de qualification pour les internationaux de Sarreguemines. Plusieurs joueurs de nationalités différentes étaient présents, avec évidemment des Français. On avait notre joueur local, Julien Kaufmann, qui a pu profiter pour faire ses premiers pas dans un tournoi professionnel. Bon, il a perdu contre plus fort que lui, mais il a une très belle expérience de prise pour lui. Ouais. Très, très sympa. Ouais. Défaite 6-2, 6-1. D'autres Français se sont affrontés sur le terrain comme Louis Dussin et Grégoire Jacques. Ce dernier remporte le match 7-6, 6-4 et dispute les secondes qualifications qui ont lieu aujourd'hui. Les premiers tours se dérouleront mardi. Des têtes d'affiche seront présentes. La présence de notre tenant du titre, Dan Haddad, qui est 300e mondial, qui vient donc défendre son titre ici. La présence d'Hugo Schott, qui sera invité par l'organisation et qui jouera sans doute mardi ou mercredi soir. On va essayer de le programmer le plus tard possible, le mardi soir ou le mercredi soir, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent venir voir Hugo jouer. Son adversaire sera connu après les tirages au sort qui auront lieu aujourd'hui. Pour cette nouvelle édition, le club a prévu plusieurs animations cette semaine. Les enfants pourront notamment jouer contre les professionnels mercredi. Les finales sont prévues en fin de semaine et 25 000 € seront dispatchés pour les vainqueurs. Oui, voilà, les choses sérieuses commencent demain, Julia. Et les finales auront lieu dimanche. On y reviendra, évidemment. Autre événement qui se profile là, le week-end prochain, grosse compétition. Oui, le speedball, on en parlait il y a un mois. Ce week-end se tiendra le 33e championnat du monde de speedball et il aura lieu au centre sportif de Puttelange-au-Lac, c'est pas rien. Une rencontre internationale en présence de joueurs du Koweït, d'Égypte, d'Allemagne, de Pologne et bien sûr de l'équipe de France. La venue des équipes marocaines et tunisiennes est en attente de confirmation. Au programme, une semaine de préparation et d'entraînement avant le début des compétitions qui démarrent samedi. L'événement est ouvert au public samedi et dimanche de 9h à midi et de 14h à 18h. L'entrée est gratuite. Et quel sera le programme? Parce que tu as donné les horaires, mais on voudrait en savoir plus. Oui, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le speedball, c'est un sport de raquette où on tape une balle reliée à un mât par un fil. Selon le mode de jeu, le but change. En super solo, on marque des points en tapant la balle le plus de fois possible, en variant les mouvements. Il y a des matchs simples, 1 contre 1, où on essaie de faire en sorte que l'adversaire ne touche pas la balle. Même principe pour les matchs doubles en 2 contre 2. Et il y a le relais qui se joue en équipe mixte de 4 joueurs, où chaque joueur réalise un geste différent, l'un après l'autre et sans pause. Le championnat du monde, pour répondre à ta question Julia, démarrera avec le super solo. Il y aura ensuite les matchs simples, puis double, junior et senior. Il y aura déjà des podiums samedi après-midi et dimanche on retrouvera en plus l'épreuve de relais. Et est-ce qu'on a des joueurs locaux qui participent à ces championnats du monde? Oui, l'équipe de France compte 11 joueurs, filles et garçons confondus. Parmi eux, il y a une fille de l'équipe de Puttelange, Lisa Jacques. Elle a 24 ans et pratique le speedball depuis 12 ans. Son palmarès en championnat de France,
c'est 6 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 1 de bronze. Elle était aussi vice-championne du monde 2016 en junior, avec une médaille d'argent en super solo et une autre en simple dame. Cette année-là, elle était aussi première en double dame et deuxième en relais. Très joli palmarès, et aujourd'hui elle est dans l'équipe de France. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans l'équipe de France ? Cette année, elle a terminé deuxième du championnat de France. Elle a aussi participé à des stages en juillet et septembre pour faire partie de l'équipe. D'ailleurs, j'ai pu m'entretenir avec elle en visio. Je lui ai demandé dans quelle discipline elle est le plus à l'aise. On écoute sa réponse. J'aime beaucoup le super solo, parce que du coup c'est un peu un challenge avec soi-même. C'est le moment où on se donne à fond, et c'est physique et mental en même temps. Et les matchs doubles, j'aimais pas trop cela au départ, mais finalement c'est vachement intéressant aussi, et c'est encore différent des matchs simples, et ça va vraiment vite, et il faut à la fois attaquer pour faire perdre l'adversaire et en même temps protéger son coéquipier. Donc ça c'est différent. Je pense que là, le super solo, je me débrouille mieux qu'en match pour le moment. Et on verra ce week-end si c'est concluant. J'ai aussi demandé à Lisa comment elle prépare et appréhende la compétition. J'essaye de m'entraîner au mieux chez moi. J'ai un speedball dans mon jardin. Et après, je vais aller régulièrement aux entraînements à Putelange. Après, il y a aussi la condition physique générale. Je vais courir, je fais un peu d'exercices de musculation. Voilà, donc j'essaie de faire au mieux pour bien représenter la France. Je suis aussi très contente de retrouver toutes les nationalités, de pouvoir échanger avec eux, d'apprendre aussi de leurs techniques. Et je pense que ce côté échange international, c'est aussi très intéressant. Voilà un événement qu'on suivra de près ce week-end, Julia. Absolument, merci David. Alors on a pris aussi l'habitude dans cette émission de te voir transpirer à la fin, de te voir tester un sport. Cette semaine, tu nous proposes quoi ? Et bien justement, vu qu'on en parle, je ne pouvais pas annoncer ce championnat du monde du speedball sans m'y intéresser davantage. J'ai donc contacté l'AS Speedball Putelange-au-Lac pour participer à une de leurs séances d'entraînement. Un sport qu'on n'a pas l'habitude de voir et encore moins de pratiquer. Je regarde quand même une très bonne expérience. Je vous laisse regarder ça et je vous dis à la semaine prochaine. C'est pas bon. Il y a point. Il a marqué un point. Bonjour à toutes et à tous, je suis au COSEC de Putelange-au-Lac. Aujourd'hui, on va découvrir un sport dont vous avez peut-être entendu parler. On l'entend là peut-être déjà avec le bruit. Il s'agit en fait du speedball. Regardez. Je suis avec Émile. Émile, tu es président et entraîneur du club de Putelange de speedball, l'AS Speedball Putelange, c'est ça? ASSB, Association sportive de speedball Putelange. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire du club? Alors le club a été créé en 2012. Alors je faisais déjà du speedball depuis 5 ans dans un autre club qui était Houndelin. Et donc comme je faisais que de voyager sur Houndelin, j'ai décidé d'ouvrir mon club sur Putelange. Donc à un moment, je faisais les entraînements à Houndelin et à Putelange, et comme je voyais qu'à Houndelin, ça n'évoluait pas, j'ai arrêté Houndelin, j'ai fait que Putelange. Vous êtes combien aujourd'hui? Alors aujourd'hui, aux dernières statistiques, puisqu'on vient de commencer une rentrée, une vingtaine. Émile, quel est le palmarès du club? Alors en 10 ans d'existence, le palmarès du club, moi je vais compter que les championnats de France, parce que ce sont les plus importants. C'est 70 podiums, donc 1, 2, 3, au championnat de France. Et 2 au championnat du monde. Et 2 médailles au championnat du monde. Il y a combien de clubs en France de speedball? On est entre 15 et 20 clubs actuellement. Du coup, on est un petit peu sur un sport de niche. Est-ce que c'est plus facile d'accéder à un titre? Non, pas du tout, puisque aujourd'hui, il faut faire des minima. Et les minima, une fois qu'on fait un championnat départemental, on remonte nos résultats et c'est la fédération nationale qui décide qui est convoqué ou pas pour les championnats de France.
Émile m'a dit que tu fais partie des champions du club. Qu'est-ce que tu as remporté comme titre? Alors du coup, je suis championne de France en double femme. J'ai remporté le titre cette année. Est-ce que tu peux m'initier au speedball? Oui, bien sûr. Commence. Alors on va faire un super solo, c'est le mouvement de base et on joue tout seul face au poteau. C'est parti. Alors du coup, je te la donne et tu peux commencer à taper dedans. Donc c'est quoi le principe? Je mets un grand coup dedans? Ouais, c'est ça. Et on rattrape de l'autre côté. Bon Cécile, j'ai eu beaucoup de loupés. Qu'est-ce qui va pas? Alors principalement c'est le positionnement. Les pieds sont pas censés bouger en fait pendant les mouvements. Et aussi l'angle du bras. Il ne faut pas aller plus loin que son épaule. C'est du temps perdu. Voilà. En fait, on pourrait croire que c'est abordable, mais c'est pas si simple de toucher la balle. Et c'est aussi très difficile de mettre de la vitesse. Mais quand on touche la balle, c'est très satisfaisant. Et je suis avec Perrine qui fait du speedball ici, mais tu as un statut un petit peu particulier. Perrine, tu es arbitre. Tout à fait, donc je suis arbitre au niveau France. Je suis amenée aussi à arbitrer au niveau départemental et quand on fait des Open ou des petits championnats, des choses comme ça. J'ai discuté tout à l'heure avec Émile, il m'a dit que tu vas changer bientôt de statut. Tu peux m'expliquer? Tout à fait, on va accueillir donc les championnats du monde et à ce moment-là, je deviendrai arbitre au niveau mondial. Qu'est-ce que ça implique pour toi? Ça implique que du coup je pourrais arbitrer au niveau mondial, chose que je ne peux pas faire pour l'instant. À quel moment tu t'es dit je veux devenir arbitre de speedball? Tout simplement parce qu'en fait la compétition commençait à me lasser, j'avançais plus tellement au niveau compétition. Donc je me suis dit que comme on manque d'arbitres, je vais faire arbitre. Et depuis je suis devenue arbitre. Ça te plaît? Énormément. Cécile, une fois qu'on a tapé un petit peu la balle, c'est quoi la suite? Alors ensuite on passe au match. Donc là les matchs simples c'est 1 contre 1 ou il y a les matchs doubles 2 contre 2. On commence tous les deux? Oui, c'est parti. Avant de démarrer, il faut juste savoir que pour marquer un point au speedball, il faut faire 2 fois le tour de main sans que l'adversaire ne touche la balle. Perrine, c'est en tant qu'arbitre que je viens te voir. Ça donne quoi alors le score? Le score est de 10-9 pour Cécile et 9 pour toi. Vu le déroulement du match, j'ai quand même du mal à te croire. Eh ben si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est quoi le vrai score? Le vrai score, c'était 3-5.
D'accord. J'ai perdu. Oui. Bon, je l'accepte. Belle défaite contre Cécile. Merci. Et voilà une belle expérience de speedball ce soir à Putelange. Merci encore au club de m'avoir reçu. Un sport où il faut allier cardio, vitesse et réactivité. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.